Pour son 3e match de la saison en Régional 2, après une victoire et une défaite et face à un public présent, Saint-Guilain tenait à arracher cette victoire à domicile face à Binge. Et ce sont eux qui vont franchir la ligne les premiers. Mais Binge ne se laisse pas distancer et inscrit un essai et réussit la transformation. Plus aucun point ne sera inscrit pendant la première mi-temps. À la reprise, ce sont toujours les locaux qui inscrivent le premier essai, sans le transformer. On en est à 10-7. À partir de là, les visiteurs montreront qu'ils sont physiquement plus forts. Ils pénètrent la défense adverse. Saint-Guilain encaisse 2 essais et une pénalité. On en est à 10-25. Mais en fin de rencontre, les locaux réduisent l'écart, mais pas de là à arracher le bonus défensif. Défaite 17-25. Malgré l'échec, point positif, ont souligné le manque d'expérience de l'équipe cette année et finalement, ce sont bien les anciens juniors qui se sont démarqués, à l'image d'Antoine, titulaire pour cette rencontre. Normalement, on devait avoir une équipe junior et on était en manque de jeunes et donc j'ai hésité à changer de club mais je me suis dit non, je vais quand même monter en senior pour moi et aussi pour l'équipe, pour leur faire plaisir. J'ai hésité parce que je me suis dit j'aurais peut-être pas ma place en senior et au final j'ai pris ma place et ça me fait vraiment plaisir de jouer avec eux et jouer à cette place. Pour compenser les départs de quelques joueurs expérimentés et l'arrivée des juniors, de nouveaux entraîneurs venant de Frameries ont été engagés pour encadrer l'équipe première. À la flexion, on l'a répété, à la flexion, vous baissez le 8 baisse le cul, surtout à gauche, on baisse le cul et on met l'impact. Ces coachs-là ont eu de l'expérience, c'est des coachs qui ont déjà eu des victoires en régional, qui ont déjà connu les victoires en national, qui apportent vraiment une expérience pour construire quelque chose, qui sont là dans le long terme. Donc voilà, c'était aussi la volonté du comité de Saint-Guilain, c'est de ne pas trouver un entraîneur par défaut, c'est de trouver des entraîneurs qui valent le détour. Finalement, c'est quoi les obstacles principaux, vu que ce n'est pas forcément les jeunes, vu qu'ils ont apporté beaucoup aujourd'hui ? Ici, c'est clairement la préparation où on est en retard. Nous, on est arrivés le 1er septembre, 6 semaines, donc voilà, c'est trop juste pour le championnat. Mais de semaine en semaine, ça va très très vite. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on était 34 pour la feuille de match qui comporte que 22 noms. Donc ça, c'est impressionnant. Les entraînements, on est de plus en plus. On était à 30 ce vendredi. Donc voilà, le positif, il est là. Et à l'image des seniors, le club progresse pas à pas, avec une école des jeunes dont ils sont fiers. Ça a grandi, ça a grossi et maintenant aujourd'hui nous avons une 60aine de seniors et une école des jeunes qui est complète. Toutes nos sections des U6 jusqu'au U16 sont complètes et il y a à chaque fois des entraîneurs qui sont là. Donc belle évolution de ce club pour ces 4 dernières années. Il faut continuer à affirmer l'école des jeunes, très important parce que c'est là que va venir nos joueurs. Un autre point de vue, c'est au niveau des seniors. Continuer à monter. Nous pensons que nous avons le potentiel pour monter plus haut, mais pour cela, ça va passer par le travail. Et pour le public d'Athènes!